Mes salutations à tous ceux qui regarderont cette vidéo. Mon nom est Abaté Akwa Yannick. Je viens auprès de vous à ce moment que Dieu rend encore possible pour partager avec vous la parole. La parole qui donne la vie. La parole qui est notre souverain bien. La parole qui fait battre nos cœurs. La parole qui nous donne la joie, la paix et la quiétude de Dieu. La parole qui est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais avant de commencer, avant de partager cette parole, nous allons d'abord nous recommander à notre Père qui est dans les cieux. Abba Père, à ce moment que tu rends encore possible, nous te remettons l'esprit, l'âme et le corps. Mon Dieu, étends ta main et daigne surabonder de ta grâce, daigne surabonder de ton esprit, pour qu'il nous justifie, pour qu'il nous sanctifie, et qu'il nous permette de parler selon la sainte doctrine, qui nous permette de parler selon ton amour, selon ta générosité, selon ta miséricorde et ta compassion pour les âmes, et que les âmes soient sauvées. Maître Saint, tu es digne de recevoir l'adoration. Tu es digne d'être magnifié, tu es digne d'être élevé. C'est pourquoi nous te rendons grâce en toutes choses et nous nous écrasons, nous nous humilions, nous nous soumettons devant ton saint trône dans les lieux élevés, pour ta gloire et pour le témoignage de ta toute-puissance, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous allons partager sur un nouveau thème, à savoir la foi. Qu'est-ce que la foi? De nos jours, beaucoup de personnes disent qu'ils ont foi. Et c'est une réalité. Tout homme a foi. Mais maintenant, ça dépend de quelle foi. Tout homme a foi. L'homme a cela en lui, que sa conviction fait vivre les choses. Si un homme est convaincu de quelque chose, alors il peut donner vie aux choses. L'idolâtrie est basée sur la foi de l'homme. Ça veut dire, si un homme voit un tronc d'arbre et il commence à avoir une ferme assurance que ce tronc d'arbre peut faire des choses, eh bien ce tronc d'arbre fera des choses pour lui. Dieu a mis en l'homme la force de la conviction. Maintenant, la foi peut également se voir dans le domaine médical. Il y a des gens qui ont foi aux médecins. Ça encore, c'est de la foi. C'est la foi en la science. Il y a plusieurs fois, il y a d'autres personnes qui ont foi en leur femme, en leur mari, en des hommes. Ça encore, c'est une foi. Mais il y a une malédiction qui plane sur des gens qui se confient en d'autres choses qu'en Dieu. Notre foi doit être en notre Créateur et en personne d'autre. Maintenant, il y a la foi religieuse. La foi dans la lettre, c'est une foi religieuse. La foi en la Bible, c'est une foi religieuse. Lorsque vous récitez des versets bibliques et que vous mettez votre foi dans cela, c'est une foi religieuse. Vous avez foi en la lettre. Ce n'est pas en la foi en Dieu. Parce que Dieu est esprit. Jésus-Christ est esprit. Si vous basez votre foi sur la lettre, sur le Coran, sur la Bible, vous êtes religieux. La foi, c'est autre chose. La foi est spirituelle parce que la foi, c'est un don de l'esprit. Maintenant, parlons de la foi spirituelle. Cet enseignement ne va pas mettre beaucoup de temps. Parlons de la foi spirituelle. La foi, c'est un don de l'esprit. La foi, ce n'est pas quelque chose que vous allez cultiver. La foi, c'est un don de l'esprit. Maintenant, la foi grandit au travers des épreuves. Mais au préalable, la foi, c'est l'esprit qui le donne. C'est un don que l'esprit donne. Ce n'est pas un truc qu'on travaille. Ce n'est pas un truc qu'on lit dans les livres et qu'on dit après que j'ai la foi. Ce n'est pas un truc qui grandit à cause des belles chorales, à cause des belles paroles des hommes dans les bâtiments. Ce n'est pas ça qui fait croître la foi. La foi grandit par les expériences.
Mais la semence de la foi, c'est une semence de l'esprit. Et comment l'esprit peut te faire avoir la foi? Comment l'esprit peut te faire avoir la foi si au préalable, tu n'as même pas l'esprit? Comment peux-tu avoir l'esprit si tu n'as pas reçu la parole? Comment peux-tu avoir la parole si tu n'as pas renoncé à la chair et à ce monde? Tout commence par renoncer à la chair. Tout commence par le renoncement à ce monde. Ça, c'est l'enseignement qu'on va vous donner tous les jours parce que vous dites les mêmes choses par la grâce de Dieu. À force qu'un homme entende les mêmes choses, cela peut l'amener à être sauvé. Tout commence par renoncer à soi-même. Ça veut dire mourir selon la chair, mourir selon vos ambitions, mourir selon ce monde, mourir selon la société, mourir selon votre famille, mourir pour tout, n'ayez plus rien, n'ayez plus aucune attache. Aucune attache, ça veut dire renoncer à tout et braquer vos yeux sur Jésus-Christ. Jésus-Christ est spirituel. Si dans ce spirituel, il vous guide dans la lettre, il va donner vie à cette lettre. Et cette lettre, par le moyen de la lettre, il va vous édifier. Braquez vos yeux sur Christ. Invoquez son nom lorsque vous avez sincèrement renoncé au monde pour entrer dans le combat des âmes. Lorsque vous avez dit aujourd'hui, j'entre dans le combat, je vais parler de Christ aux hommes. Je vais parler de Christ au travers de ma vie, au travers des paroles qui sortent de ma bouche, au travers de mon comportement. Je ne vais faire que le bien pour la gloire de Dieu. Lorsque vous avez mis ça dans vos têtes, lorsque vous invoquez le nom de Christ, il viendra dans vos vies. Et lorsqu'il viendra dans vos vies, il vous accordera la promesse du Père à tous ceux qui croient en lui, à tous ceux qui ont mis leur confiance en lui et non dans la lettre, en lui qui est esprit et vie. Alors il viendra avec l'esprit. Et cet esprit viendra avec des cadeaux, des grâces excellentes, parmi lesquelles la première c'est la foi. La foi n'est pas ce qui est basé sur notre savoir. La lettre va vous donner le savoir. Comme Marthe disait à Christ, je sais qu'au dernier temps, pour ceux qui auront cru, ils recevront la vie éternelle. Il lui a dit, tu sais, mais moi je te dis que je suis la vie éternelle. Ça veut dire qu'elle était basée sur son savoir des Écritures, sur les versets bibliques. Vous avez foi en la lettre, vous n'avez pas foi en Dieu. La foi en Dieu, elle est spirituelle. Ça veut dire qu'on la ressent. Ça veut dire qu'on la ressent. Ça veut dire qu'elle est entière dans notre cœur. Le cœur la partage. Ce ne sont pas que les lèvres qui parlent. Le cœur partage plus que ce que les versets bibliques. Le cœur peut vous enseigner sur ces versets bibliques que vous connaissez. La foi est une expérience des choses spirituelles. Parce que vous les avez vécues. Personne ne peut plus venir vous montrer le contraire de ce que vous avez vécu. Mais si vous êtes basé sur la lettre, eh bien quelqu'un va vous donner une autre interprétation de ce passage biblique et ça va mettre le doute en vous. La foi est une ferme assurance, il n'y a aucun doute. Pour une raison, c'est que tu as vu et tu as entendu ces choses, tu les as ressenties. La foi est basée sur le miracle de la conversion, la foi en Dieu. Ça veut dire lorsque toi-même, tu vois les changements que la parole opère dans ta vie. Personne ne peut venir te démontrer le contraire. Personne ne peut venir te dire, tu étais un gros fornicateur. Aujourd'hui, tu vis dans la chasteté. Que c'est autre chose que Christ qui t'a amené à ça, alors que c'est quand tu as invoqué Christ que cela s'est fait dans ta vie. Tu as foi aux choses spirituelles parce que tu les as vécues, parce que tu les éprouves. Et personne ne peut te dire le contraire. Mais si tu te bases sur les Écritures peuvent être interprétées de diverses façons.
de diverses façons différentes. Et on va te mettre le doute. On va te mettre la crainte. Quand des sophistes, des gens à la langue qualifiée vont venir et ils vont te parler, ils vont te briser ta conviction. Parce qu'elle est basée sur la lettre. Mais quelqu'un dont la conviction est basée sur les épreuves, est basée sur l'expérience vécue. Personne ne peut briser cette conviction, même pas un spirit, qui soit ange, qui soit homme spirituel. Personne qui soit astral, qui soit dans les abîmes, qui soit dans les hauteurs, les profondeurs, les largeurs, les longueurs. Personne ne pourra venir et te dire quelque chose contraire à ce que tu as. La foi est basée sur l'expérience spirituelle. Elle n'est pas basée sur la lecture biblique, ni sur les hommes qui vont vous tenir des langages. Et c'est pourquoi il y a la rétrograde au milieu de vous. Parce que votre foi n'est pas sur le spirituel. Parce que vous avez peur du spirituel. Parce que vous n'avez pas encore commencé à goûter le spirituel. Eh bien, la foi, elle est spirituelle. La foi est basée sur les expériences spirituelles. Arrêtez de lire des passages bibliques et après dire que votre foi est basée sur ça. C'est vain. C'est vain. Renoncez d'abord à vous-même et invoquez Christ. Il viendra vous donner la véritable foi qui est spirituelle, selon le monde spirituel. Il ne vous donnera pas une foi qui vient en récitant des versets bibliques, ou bien une foi qui vient parce que vous êtes dans des bâtiments avec d'autres personnes. Il vous donnera la véritable foi. Une foi que personne ne pourra briser. Aucun homme, parce qu'elle ne vient pas de l'homme. Qu'aucune sagesse, parce qu'elle ne vient pas de la lettre. Aucun spirituel, parce qu'elle ne vient pas du simple spirituel, mais elle vient du spirituel au-dessus de tous les spirituels. Cette foi-là est inébranlable. Et lorsque vous avez la foi inébranlable, vous ne pouvez pas rétrograder. Parce que vous savez en qui vous avez confiance. Parce qu'il vous a prouvé qu'il était réel. Jésus-Christ est vrai. La parole est vraie. Elle change les cœurs. Elle délivre de toute forme de ténèbres, autant dans le spirituel, dans le physique, que dans l'astral. Elle vous délivre et vous voyez cette délivrance. Eh bien, ayez la foi spirituelle, non la foi charnelle, non la foi religieuse, non la foi en la science. Parce que la science, elle est trompeuse. La science change. Aujourd'hui, on établit telle hypothèse. Demain, elle change. Parce que quelqu'un est venu prouver sa défectuosité. Les gens croient en plusieurs choses. Les gens croient à la pierre, à l'arbre, au tronc d'arbre. Mais vous avez foi en l'œuvre. Vous n'avez pas foi en celui qui a créé cette œuvre. Il y a quelqu'un au-delà de toute cette création. Vous avez foi aux anges. Vous êtes dans le culte des anges. Mais il y a quelqu'un qui a créé ces anges et à qui ces anges sont soumis. Ayez foi en la parole, parce que la parole a tout créé. Autant les choses célestes que les choses terrestres. Toutes choses ont été créées en Jésus-Christ. Ayez foi en Jésus-Christ. Et cette foi, elle ne se donne pas à l'esprit lorsqu'on a renoncé à tout. Elle ne se donne pas sans. Elle se donne quand on a renoncé à tout. J'en ai fini avec cet enseignement. J'espère qu'il a pu édifier plus d'un. Abba Père, sois béni, sois magnifié, sois glorifié. À toi l'honneur, à toi l'adoration, à toi la gloire, et cela d'éternité en éternité, de siècle en siècle, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom.